bonsoir et bienvenue au Religiologue. Il manquait de son au début. Ah, voilà, ça va. Donc, l'image, tout ça. Je n'ai pas regardé. Pourtant, j'avais pesé sur le bon piton, mais il y avait un autre petit X rouge à quelque part là, que je n'avais pas enlevé. Alors, oui. Donc, je vais répéter, évidemment, ce soir, c'est officiellement ma 24e vidéo, là, officiellement, là, hein, si je compte pas les deux petites vidéos, là, celle qui est tirée de la série Dark sur Netflix et l'autre sur Westworld. Donc, c'est ma 24e vidéo et c'est la plus importante de toutes mes vidéos ce soir. La plus importante, OK? Donc, pendant 1 minute ou 2, je parle dans un silence absolu. Je vais peut-être la modifier, cette vidéo-là. Surtout que c'est la plus importante. Ce soir, on va voir, on fait de l'eschatologie, hein, on va parler de la fin des temps, on va parler, bien évidemment, tout le monde s'attend, tous les religieux s'attendent à une espèce de c'est correct, suggestion, oui, c'est beau, voilà, tout fonctionne ici. C'est ça, on va parler de la fin des temps, on va parler d'eschatologie, on va parler de temps cyclique, de temps linéaire, on va parler de comment les religions voient la fin des temps, fin du temps. On va voir ça. Donc, comme je dis, c'est la plus importante, c'est le sujet le plus important. OK? Je me suis rendu compte qu'en préparant cette vidéo-là, c'est vraiment le sujet le plus important en religion, hein, la fin des temps. Je vais vous montrer ça tantôt. OK? C'est beau, on y va. Rebonsoir, bienvenue au Religiologue. C'est pour ça qu'il faut arriver à 8 heures là, pour checker que si tout va bien, s'il ne manque pas de son et tout. Là. Alors, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Moi, c'est sûr, là. OK, c'est ma vidéo la plus importante. C'est, comme je rappelle, c'est le sujet le plus important. Et voilà, je vais le voir avec vous ce soir. Et j'espère que ça va ouvrir votre esprit parce que, oui, ce sujet-là m'a ouvert l'esprit. Moi qui avait une intuition sur la nature du temps. Et voilà, là, je vais être récompensé. Nous allons être récompensés ce soir avec ma vidéo. OK? Vous êtes prêts? OK, ça fait combien de temps, là? 5 minutes, je suis déjà... Ouais, OK, j'ai déjà commencé, un petit 5 minutes. OK, fait que je vais virer celle-là. OK. OK, ça... OK, on change d'image, voilà, on change de perspective. Officiellement, depuis cette semaine, je suis officiellement sur X. Hein? Le Religiologue est maintenant sur X. OK? Ben, ça fait quelques jours là, que je l'ai mis sur X. Donc, j'ai décidé de m'occuper des religions. OK? C'est ce que je fais de mieux. Ce que je fais de mieux, moi, les critiques des religions, là, c'est ça. Donc, oui, si vous avez X, vous pouvez aller vous inscrire, je vais vous accepter. Vous m'envoyez une petite invitation et je vais vous accepter. Donc, sur ce X-là, ce que je fais, évidemment, je parle de religion, je parle de l'actualité religieuse, je parle de religion en général, là, et je critique des fois, là, comme aujourd'hui, il y a eu un meurtre chez les Mormons, donc c'est pas longtemps après le meurtre de Charlie Kirk qui s'était fait justement sur un terrain d'une école mormone, hein, c'est un évangéliste. Les relations entre les évangélistes et les mormons n'est pas vraiment bonne, hein, donc c'est ça.
Mais je vais pas me servir de mon X, pas l'utiliser pour faire de la critique des religions dans mon YouTube, ou uniquement, moi je vais le faire sur le religiologue sur X. OK? Correct? Parce que ça risque d'être assez spécial. Donc, je vais faire ça sur X. Je vais sûrement partir des petites conférences. Là. Je sais que sur X, on peut partir une espèce de discussion là, ensemble. Donc, je vais le faire. Quand je vais avoir des personnes, là, je vais faire des discussions sur X à propos des religions. OK? Je fais ça là. Allez-y. Venez-vous pas. Allez sur X, voir mon X. Oui, à mon nom en plus. À mon nom est là. Hein? Martin Perron. Cherchez soit Martin Perron ou le religiologue. Okay? Allez et inscrivez-vous. Moi, je vous dis, intéressez-vous aux religions. Hein? Parce que les religions s'intéressent à vous. Voilà. Donc, ici... On revient sur... ma page, my channel, religiologue. Donc, j'ai dit, bon, ça va être ça va être marqué 26 vidéos, mais en réalité, je vais avoir 24 vidéos officielles, celle-là, sur l'eschatologie la plus importante. Hein? Donc, 24 est un chiffre parfait. Naturellement parfait, le nombre 24. Bonsoir, 3 fois rien. Comment ça va? Il doit faire noir dans votre coin. Content de vous voir. En tout cas, j'espère vous donner un bon show ce soir. Donc, officiellement, c'est la 24e. Hein? Il y a 2 semaines, c'était pas la vraie 24e vidéo. Ce soir, c'est la 24e. C'est officiel. On atteint le chiffre parfait de 24. Et alors, allez voir mes vidéos, gênez-vous pas, hein. Il y a des belles petites vidéos, des petites vidéos surprises sur Dark et Westworld. Allez voir mes vidéos, lexique religiologique, allez voir ça. Si vous ne connaissez rien à la religion, allez-y. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai? Donc, la semaine passée, j'ai eu une FAQ, une troisième FAQ qui, je pense que j'étais un petit peu... excité un peu, motivé. J'ai fait beaucoup de critiques. Hein? Je commence à faire de plus en plus de critiques. Hein? Je commence à être un petit peu à l'aise. Puis des fois, c'est pas une bonne idée d'être trop à l'aise à critiquer les religions. Hein? Surtout quand vous avez les islamistes pas loin, là. Hein? J'ai-tu... Ah, il est là, il est là. Il est là. Hein? Il y en a là-dedans qui sont pas mal excités, hein? Puis, dès qu'on critique la religion, là, ils veulent te couper la tête. Là, okay? Moi, du monde qui peuvent pas parler, là, hein? Je veux pas ça dans ma vie. Okay? Moi, je veux des gens avec qui je peux discuter. Hein? Comme Sphérique et 3 fois rien. Hein? C'est ça le problème avec l'islam, avec les islamistes, surtout c'est qu'ils prennent trop ça au sérieux, là. OK? C'est impossible de discuter, de critiquer, de remettre en question quoi que ce soit dans la religion. Et ça, c'est... Ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. OK? Alors, gênez-vous pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez les voir. Je suis plein de vidéos, là, que je vais vous montrer. Là, je suis plein de vidéos. Allez-y, j'en ai 23, allez-y, faites-vous plaisir. Tout est gratuit pour l'instant, hein? Tout est gratuit. OK, on va baisser ça. C'est gratuit, je fais ça... je fais ça surtout pour moi, là. En réalité, faire ça, ça me permet de faire mes recherches, puis de comprendre. OK? Un enseignant apprend. C'est ce que je fais. En essayant de vous enseigner les religions, j'apprends aussi. Puis je vais dire que j'ai appris énormément. OK? C'est ma 24e vidéo, là, puis écoutez, moi, ça fait 30 ans là, que je fais ça, là, que je travaille là-dedans, là, dans les religions et spiritualité, puis tout ça, là, puis je vais vous dire que... C'est sûr que j'en sais bien plus.
aujourd'hui, en ayant parti ma chaîne YouTube, là, meilleure chose pour moi. Voilà. Vous êtes prêts? On y va? Donc, je vous parle de l'eschatologie, OK? C'est le sujet le plus important en religion. Qu'est-ce qui arrive à la fin des temps? Hein? Qu'est-ce qui arrive à la fin des temps? On arrête-tu là? Ça continue comment? Ces choses-là, on va le voir, OK? Donc, voilà mon fameux PowerPoint Kalki. Kalki. Ce soir, on parle de Kalki. Ah, ça a l'air... ça ressemble à Kali, hein? Kali, la déesse hindoue ou le temps de Kali, tout ça, tout est lié, OK? Tout est lié, OK? Avec un sous-titre, ça s'appelle « Le retour de Vishnu ». Le retour de Vishnu. Oui, pourquoi je vais parler de Kali, de Kalki, le retour de Vishnu? J'aurais pu parler du retour de Jésus, hein? Tout le monde attend le retour de Jésus. Les chrétiens, les musulmans attendent le retour de Jésus. Les Juifs attendent autre chose. Je vais vous le montrer tantôt. Mais il y a un retour. Il y a un retour pour tout le monde. Tout le monde attend le retour de quelque chose. Je vais vous le montrer. Vous êtes prêts? Par moi-même, Martin Perron. Oui. Le religiologue. Un religiologue qui se prend pas au sérieux. Alors, je suis un religiologue. Je suis un spécialiste des religions. J'ai peut-être pas un doctorat, mais écoutez, j'ai passé ma vie à l'université. J'ai passé ma vie à chercher, à enseigner. Puis maintenant, je fais ça sur YouTube en ligne. C'est bien plus facile maintenant. OK? J'ai moins de chances de me faire... Voilà. Tigidou. C'est vraiment québécois, ça, Tigidou. Oui, OK. Bon, voilà. Kalki. Qui est ce fameux Kalki? Mais Kalki, c'est ce fameux personnage qui arrive à la fin des temps. Okay? C'est un personnage grandiose qui nous dit, bon, ben là, l'histoire est finie. Le temps est fini. Ou les temps sont finis. Okay? On arrive à un breaking point. Là, okay? On dit, là, c'est fini. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive après, là? Okay? Tout le monde se prépare là, à vivre la fin des temps. J'en ai parlé régulièrement dans mes cours, hein, en 20 ans. Là, j'ai quand même enseigné pendant au moins 20 ans. Et à chaque année, hein, quand je parlais de religion, on en parlait. Hein, on parlait de l'eschatologie, la fin des temps, mais ça passait très vite. J'avais pas le temps de vraiment en discuter, mais là, on va voir profondément ça ressemble à quoi, OK? Il y en a, ça fait paniquer du monde, hein? Tu sais, de parler de la fin des temps, là, hein? Il y a des élèves qui... tu sais, avec le réchauffement climatique, là, ça capote, là. Bon, OK? Ben, disons que ça fait un bout qu'ils savent, là, qu'on y arrive, OK? Ah non, ça fait longtemps, depuis très longtemps, hein? Ouais. Donc, Kalki, c'est ce personnage-là qui était... je l'ai trouvé, j'ai demandé à ChatGPT hein, de me faire une belle image, puis ça ressemble à ça, hein, avec quelqu'un avec... Il est d'abord sur un cheval blanc. OK, ça c'est vraiment important. C'est une des caractéristiques du cheval, de Kalki. C'est un cavalier, un cavalier, comme vous voulez, là, qui est sur un cheval blanc. OK? Première caractéristique, OK? C'est un cavalier, un chevalier. En tout cas, il a ses armes, il a ses épées. Hein? Quand ils ont imaginé le Kalki, ils n'ont pas imaginé avec des AK-47, là, puis une Harley. Là. Non, OK? C'est comme ça, il se l'est représenté. OK? Donc, Kalki, évidemment, il arrive à la fin des temps. Et quand on parle de fin des temps, on parle d'eschatologie. Eschatologie, OK?
Essayez pas de vous imaginer un autre mot que ça. Donc, c'est quoi l'eschatologie? C'est l'étude des fins dernières de l'homme et du monde. Donc, c'est sensiblement, là, OK, on a essayé de nous imaginer la fin du grand cycle humain. Okay? L'humain est dans un grand cycle. Hein. Pour les hindous, en Inde, eux autres avaient imaginé là, que l'humain, là, tout le cycle de l'humanité, là, compterait environ 4 millions d'années. Okay? C'est un cycle, OK? Pour les Asiatiques, le temps, il est cyclique. Hein? Et l'humain, toute l'évolution du début à la fin, c'est comme de l'Australopithèque jusqu'à nous, là, bon, ben, ça prendrait 4 millions d'années. Et étrangement, selon les fameux anthropologues, hein, des cours que j'ai eu à l'université, bien évidemment, ça tourne alentour de 4 millions d'années. Là, okay? L'humanité est rendu à 4 millions d'années. Donc, on arrive à la fin du fameux grand cycle du Mahayuga. Okay? À la fin de ce grand cycle-là. Elle décrit le destin de l'âme, le jugement moral et les récompenses ou punitions. Donc, le paradis, l'enfer et le purgatoire. Tout le monde connaît ça. Hein? Tout le monde a été initié là, à l'école du samedi ou à l'église, la mosquée, whatever. Là, c'est qu'il va y avoir un paradis, un enfer et un purgatoire à un moment donné. Tout le monde le sait. Dans toutes les religions. Okay? Ils divisent le monde en 3 parties. Maintenant, c'est-tu de notre vivant ou c'est après notre vivant? Okay? Ça va différencier d'une religion à une autre. Alors, elle guide la conduite humaine et offre un cadre pour comprendre la transformation individuelle et universelle. Donc, c'est le rapport de l'homme dans le monde. Okay? Et évidemment, l'homme a des positions soit individuelles, soit universelles. Hein? On en parle beaucoup, ça, ce temps-ci. Surtout en Europe, hein, mon cher trois fois rien, en Europe, hein, on dit, tu sais, les antifas, là, ils disent, on veut pas d'extrême droite, c'est une espèce de petite organisation qui est un petit peu contre ce qui serait universel, une façon universelle de penser la société, hein, bon. Puis de l'autre côté, ben, tu as ceux qui se disent, ben, on vit dans une société, hein, on a des devoirs sociaux et faut s'en rendre compte. Il faut que tous les individus s'en rendent compte qu'on vit ensemble. Et là, ils sont un petit peu contre les libertés individuelles. Hein? Donc, on est pris là-dedans. On est pris dans une espèce de rapport individuel et universel. Hein? On a les deux. On a une patte dans chaque côté. OK? On est à la fois individuel et universel. Hein? On n'est pas juste un individu ou on n'est pas juste une nation, OK? On est les deux. Ça serait le fun que tout le monde comprenne là, qu'on est, on est les deux. Hein? Ça serait le fun. Mais là, on pousse tout le monde vers l'extrême. Hein? L'extrême gauche, l'extrême droite. L'extrême gauche n'aime pas tout ce qui est État, ce qui est nation, ce qui est identité commune. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Puis en même temps, ben, quand il n'y a pas d'identité commune... quand il n'y a pas d'État, ça vire mal. Ça prend juste un milieu, hein? Comme Jésus disait, ça prend juste un milieu, hein? Alors oui, on va voir les différents Kalki, en tout cas, les différentes représentations de Kalki dans différentes religions. Hein. Je vous le dis souvent, pour comprendre les religions, il faut remonter jusqu'à la source, et la source, c'est le Veda. La source, c'est tout ce qui entoure le Veda, le védisme, avec la fameuse gang d'Ariens, les fameux Ariens qui ont amené le védisme en Inde. Donc, ça commence avec eux. Il faut remonter jusqu'à
qu'à eux autres. C'est eux autres qui nous ont donné les grandes lignes de la religion. Okay? Après ça, ça va s'étendre. Ça va s'étendre en Chine, ça va s'étendre vers l'Ouest, hein, vers le Moyen-Orient, puis l'Europe, là, mais ça commence avec les Védas, le védisme, en Inde. Okay? Dans ce coin-là, en Inde. Quand j'ai commencé à étudier les religions, là, OK, je ne savais pas, moi. J'avais aucune idée qu'il fallait remonter jusqu'à la racine, puis que la racine était en Inde. Non. Tu penses tout que ça a commencé avec ta religion, hein? Moi, je pense que ça a commencé avec le catholicisme à Rome, hein, puis voilà. Du tout. Ça a commencé bien avant. Remontons jusqu'à l'Inde et le védisme. Il faut remonter jusqu'à là. Okay? Puis pour ça, vous pouvez regarder mes autres vidéos. J'ai fait des vidéos là, sur l'origine du sémitisme. Là. Allez voir ça. Okay? Donc, on va voir les équivalents dans le zoroastrisme, le bouddhisme, le judaïsme, les Grecs et les Romains, le christianisme, l'islam, chez les Nordiques. Pas les Nordiques de Québec, mais les Nordiques. Les Aztèques, les Nordiques, hein? 3 fois rien. Est-ce que t'es un Nordique, toi? Il me semble que hein, t'es quand même pas loin, là. La Vendée, là, c'est quand même... Je sais que c'est pas loin... Ouais, un petit côté viking, là. Non? Oui? J'espère que vous n'êtes pas endormis déjà, là. On va voir les Aztèques et on va voir les Incas. Okay? Vous allez voir, partout, ils ont une idée de la fin du monde. OK? Un Gaulois. Les Gaulois aussi. Les peuples nordiques aussi, là. Mais c'est-tu moins nordique que je pensais? C'est-tu plus nordique ou moins nordique? Est-ce que c'est... C'est nordique, hein? Il y a beaucoup de croyances nordiques, mais on parle de nordicité ici, hein? Tu rentres dans la catégorie nordicité? T'sais, avec les Vikings, avec les... en Angleterre, là, les... Ah, comment on les appelait déjà? Panoramix, là. Les druides, choses-là, là. OK? Donc, la nordicité. Donc, avant de commencer, il faut savoir, pendant les Celtes, nordiques, ouais, ben, oui. On parle vraiment de nordicité ici, OK? Donc, ça va t'intéresser, moi, 3 fois rien. Donc, ce qu'il faut prendre, OK? Ce qu'il faut prendre en note, ce qui est vraiment important, là, c'est qu'à l'école, là, on n'enseigne pas le temps cyclique. Jamais on va vous enseigner que le temps est cyclique à l'école. Non! Personne ne va le faire, à part moi, OK? À part moi, là, OK? Moi qui... Tu sais, quand t'en sais trop. Donc, à chaque fois, j'ai essayé d'enseigner le temps cyclique, de montrer à mes élèves que le temps cyclique existait. Non, j'avais toujours des plaintes de parents qui disaient « Ouais, non, le temps cyclique, ça n'existe pas. Nous autres, on est chrétiens. Nous autres, on est musulmans. Non. Nous autres, c'est un temps linéaire. Ça n'existe pas, le temps cyclique. » Allô, les amis. Le temps cyclique existe La connaissance du temps cyclique existe depuis très longtemps. Pas mal plus longtemps que le christianisme et le judaïsme. OK? Puis l'islamisme. Bien plus longtemps. OK? À l'origine... Dans la religion sémitique, parce que oui, on parle de religion sémitique en général, là, mais ça a commencé avec la conscience du temps cyclique. Ça a été modifié après ça par les Juifs, les chrétiens et les musulmans, qui se sont concentrés sur un temps linéaire. Oh, malheureusement, non. Hein. Puis là, ça vient d'où la vérité? Hein? Ça vient d'où? Ça vient-tu d'un individu? Ça vient d'un collectif?
C'est-tu de la propagande? C'est-tu... C'est ça, là. Il faut s'intéresser. Hein? Il faut douter un peu. Hein? Il faut douter un petit peu. Quand je dis douter, là, c'est pas un doute astronomique, là, hein? Non, c'est un doute méthodique pour que tu te dises, bon, moi, si je suis en quête de vérité, ben, ce que j'ai devant moi, ça devient d'où? Il faut chercher la source. Ça devient d'où? C'est-tu un individu? Puis c'était quoi sa motivation? Ou c'est-tu un groupe? Puis c'est quoi la motivation du groupe? C'est ça qu'il faut demander, hein? C'est une... Ben, c'est rare qu'on va dire vérité personnelle. C'est rare, là, parce qu'habituellement, une vérité, c'est conclu par un groupe, hein? Mais là, c'est un groupe de scientifiques, c'est un groupe de politiciens ou de moralistes. C'est ça, là. Il faut trouver l'origine puis la motivation de la vérité, hein? Mais ça, fallait pas parler de ces choses-là à l'école, là. Il faut pas, là. Non! Non, la vérité, quand la moitié de ta classe est toutes des musulmans, va pas dire que la vérité est ailleurs que dans le Coran. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Donc, puis c'est pas parce qu'il y a un texte qu'on déclare qu'une certaine partie de la population dit que c'est leur vérité, que c'est nécessairement la vérité. OK? C'est leur vérité à eux autres. C'est leur propagande. Hein? C'est leur conception du monde. Qui va justifier leur morale, mais ça vient-tu de la science ou c'est une invention? Ben, il faut se poser ces questions-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On pouvait pas le faire. On peut pas le faire au Québec, là, avec les cours qu'on a au secondaire, puis même au cégep, à l'université. Oubliez ça! On peut plus questionner, là. Là, il faut... Les gens en groupe imposent leur vérité, OK? Puis ils sont souvent contradictoires, puis finalement, ça l'explose, OK? C'est un peu ce qui se passe présentement dans le monde avec les Palestiniens, hein? Ils ont leur vérité. Ils essayent de l'imposer, mais on a nos vérités, nous aussi. Sont différentes, sont même opposées, tu sais, puis... Bon... Tu sais, en principe, quand il y a deux vérités qui se rencontrent puis qui sont en opposition, la plupart du temps, ben ça va finir en guerre. C'est ça qui arrive, OK? C'est ça qui arrive avec le judaïsme puis avec l'islamisme. Là, c'est deux visions du monde qui s'opposent totalement, OK? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon arbre généalogique que j'ai amélioré, là, OK? Vous allez comprendre, OK? Pourquoi ces gens-là s'affrontent. Donc, le temps cyclique, c'est le temps que vous n'avez jamais appris à l'école parce qu'on vous ne l'enseigne pas. OK? Il est interdit d'enseigner le temps cyclique. Ben, en fait, oui, t'as raison, toi, foirien. La vérité du réel, elle s'impose d'elle-même, c'est évident, mais ça va devenir une vérité quand il va y avoir plusieurs personnes qui vont reconnaître la même chose. Hein? C'est ça, la vérité scientifique. Hein? La vérité n'appartient pas à une personne, elle appartient à un groupe. Okay? Mais si ça vient du réel, évidemment, tout le monde devrait voir la même chose, donc d'arriver aux mêmes conclusions, donc devrait avoir la même vérité. C'est de ça que je parle. Okay? Mais quand on parle de vérité dans les textes religieux, ben souvent, elle n'est même pas scientifique. Okay? Qu'est-ce que vous voulez? Hey. Alors, donc, le temps cyclique, il est inconnu des Occidentaux, hein, parce qu'on ne l'enseigne pas. Hein, il y a une personne qui l'enseigne, juste moi, hein, qui l'enseigne, puis... ça n'existe pas, le temps cyclique. Non. Temps linéaire. Donc, le temps cyclique, c'est dans la pensée indienne et de nombreuses traditions anciennes, le temps est cyclique. Le temps est tourne en rond, le temps est tourne en rond. Le monde n'avance pas vers une fin unique, mais traverse des cycles éternels, création, maintien, destruction, puis recommencement. Nietzsche avait compris, hein? Il avait compris l'idée de l'éternel retour. OK? L'éternel retour, Nietzsche avait compris que c'est le temps des hindous, ça, c'est le temps asiatique.
Nietzsche avait étudié les textes sacrés asiatiques. Hein? Il avait étudié le Veda, il avait étudié tous les textes hindous, chinois, let's go, puis eux autres, c'est du temps cyclique, et il s'est rendu compte que oui, l'éternel retour, c'est ce qui nous caractérise. Hein? Tout revient. Tout est en cycle. Tous les phénomènes suivent des cycles. Chaque phénomène a son propre cycle. Trouve le cycle du phénomène et tu vas pouvoir t'amuser avec ce phénomène-là parce que tu sais quand est-ce qu'il va être up, quand il va être down. Okay? Up and down. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école en mathématiques? Hein? À situer quand est-ce qu'ils sont les up et quand est-ce qu'ils sont les down. C'est ça les maths, là. On nous enseigne à étudier des courbes. Ça devrait nous aider à faire de l'argent, hein? Des courbes. Tout est courbé. Tout est cyclique. Okay? Tout est des courbes. Mais l'épistémologie occidentale ne veut pas qu'on enseigne que tout soit cyclique. On pense que tout a un début puis une fin puis c'est fini là. C'est une erreur religiologique et philosophique aussi, OK? On vous enseigne, on oublie de vous dire volontairement que le temps cyclique existe, OK? On l'oublie, mais une volonté de ceux qui ont le pouvoir, hein? Ils veulent nous garder... On est des épais pour eux autres. Oups, pareil. Hein, faut qu'ils nous gardent épais. Hein? Faut qu'on consomme, faut consommer, faut payer de l'impôt. Hein? Eux autres, ils ramassent l'impôt. Hein? C'est le vieux système. Hein? Les dominants sur les dominés. Hein? Ah ouais, l'impôt. Ah ouais, l'impôt. Ah ouais, paye l'impôt. Ces cycles sont appelés yuga dans l'hindouisme. Nous serions actuellement à la fin du Kali Yuga. Là. C'est la fin du Kali Yuga. À la fin du cycle au complet. Là, okay? L'âge de la dégénérescence. À la fin de chaque cycle, un rétablissement s'opère. Le rôle de Kalki, dernier avatar de Vishnu, est justement de détruire le chaos du Kali Yuga pour rétablir l'ordre et ouvrir un nouveau cycle d'harmonie. Ici, le temps ressemble à une roue sans fin. Ce qui est perdu renaît toujours, mais sous une forme différente. Ah, c'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Ah, ça renaît, mais dans une forme différente. Dans une femme différente. Ah. Mais ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est le temps linéaire. Okay? C'est dans la pensée judéo-chrétienne occidentale, le temps est plutôt vu comme linéaire. Un début, une fin, puis ça finit là. L'histoire a un commencement absolu, la création, le Big Bang pour la science moderne, pardon. Et une fin ultime où on va appliquer le jugement dernier, la fin des temps ou encore un horizon cosmique. Le jugement dernier, le jugement. En fait, on est tout le temps dans un jugement. Depuis le début, on est dans un jugement. Le jugement est lié avec la première division de Dieu. Okay? Quand Dieu divise le monde en ciel et en terre, il installe son jugement. Okay? Et il y a 4 étapes, hein? Il y a 4 temps, on doit passer par 4 espaces-temps, et nous occupons une place dans ces espaces-temps-là. Le jugement divin, c'est celui des castes, okay? Et de l'espace-temps, qui est sensiblement relié ensemble. Okay? Tout est relié en religion. Donc, mais à la fin, hein, le jugement dernier, quand on va arriver au dernier temps, au temps de Kali, ben là, on va arriver au jugement qu'on va appeler dernier. Puis je vais vous en parler tantôt. C'est quelle religion incarne le jugement dernier? Parce qu'il y a le jugement premier, deuxième, troisième et quatrième.
m'a l'expliqué, qui investit a été investi pour le dernier jugement. Le dernier jugement. Puis là, encore là, c'est une question d'interprétation, OK? Est-ce qu'ils nous jugent? Oui, ils nous jugent parce qu'ils appartiennent à une caste, évidemment, mais est-ce que leur caste doit remplacer les autres castes? Ça, c'est faux. Carrément faux, OK? Je dis juste que ceux qui vont incarner le jugement dernier de Dieu, hein, ben évidemment, c'est eux autres qui vont s'imposer dans la dernière partie de l'histoire. Et c'est ce qui va arriver après qui est intéressant, OK? Quand tu penses en cercle, en cycle, tu sais qu'il va y avoir quelque chose après qui ne ressemblera pas à ce qu'eux autres ont prévu. Fait que vous savez que je vais parler de l'islam tantôt, hein? Ils sont très impliqués hein, là-dedans, hein, dans la religion, là, les musulmans, les islamistes, là, hein, sont très dedans, là, sont dans le jugement total, là, OK? Puis ils veulent prendre toute la place quand ils n'ont pas besoin de prendre toute la place, OK? L'humanité progresse dans une direction unique, de l'origine à l'aboutissement. Cette vision du temps est marquée par l'idée de sens et de but. Le monde se dirige vers une conclusion finale, qu'elle soit divine, paradis enfer, ou cosmique, entropie ou expansion infinie. Je vous l'ai dit, c'est important de faire de la science, de bien connaître la science, aller au-delà des petites limites scientifiques que les scientifiques aujourd'hui veulent nous imposer hein, pour comprendre, là, OK, on s'en va vers quoi, là, OK? Le réel, là, hein, dire... ça va-tu avoir un autre Big Bang? Va-tu avoir un Big Crunch? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pour ça qu'il faut connaître le temps. Si on ne connaît pas le temps, là, on ne sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Okay? On ne peut rien prévoir. Mais moi, je connais le temps, je connais une quarantaine de calendriers, puis c'est des coordonnées ensemble. Là. C'est ça, là, le temps, l'étude du temps. Mais on ne fait pas ça à l'école. Hein? Non. On l'étudie pas, le temps. On l'étudie pas philosophiquement, le temps. Non. Le temps c'est une variable, OK? Au lieu d'être une divinité. Moi, je considère le temps comme une divinité. Moi, je l'appelle Chronos, OK? Le temps. Cette divinité qui existe avec Dieu, OK? C'est pas juste une petite variable, OK, en science. C'est plus profond que ça, le temps, OK? Le temps est une cause fondamentale. OK? Mais on va pas vous enseigner ça. Non, il faut pas. Ça va contre l'idéologie judéo-chrétienne et islamiste, là. OK? Non. Ici, le temps ressemble à une flèche. Il va droit devant, sans retour en arrière. Je ne sais pas si vous avez peut-être compris que moi, le judéo-christianisme, l'islamisme, là, ça, des religions qui m'attirent moins. OK? Je suis plus attiré vers les religions asiatiques. Okay? Mais non, des gens qui pensent que le temps soit linéaire, puis qu'il faut vivre cette vie-ci pour préparer l'autre vie après. C'est compliqué. C'est compliqué dans leurs affaires. Quand on sait que tout est cyclique. Hein? Tout revient. La seule chose que je veux pas qu'il revienne, c'est mon ex-belle-mère. En fait. OK. Donc, voilà. Voilà la clé de compréhension fondamentale en religion, OK? En sémitisme. Si t'as pas ça, tu comprends rien.
J'arrêterai pas de le dire, là. Si t'as pas ça devant les yeux, tu peux pas comprendre les relations généalogiques parce que c'est c'est des relations généalogiques, la religion, OK? C'est spécial. Il y a des dieux, oui, mais il y a des relations généalogiques, OK? On peut pas sortir de ça. Il faut comprendre que tout ça est impliqué, hein? Les humains et les dieux ensemble. Voilà. Comme les belles-mères. Le temps est une cause. Mais oui, le temps est une cause. Le temps est une divinité. Oui, le temps est une divinité. OK? Regardez. C'est pas en regardant une série sur Netflix que ça va être la révélation, là, mais regardez la série Dark, là, où il nous présente le temps comme justement une divinité, mais qu'on veut surmonter, hein, qu'on veut se débarrasser. Hein, le bouddhiste qui veut aller dans le nirvana, il veut se débarrasser du temps, là, OK? C'est son but, là, OK? On veut se débarrasser du temps. Il y a des gens qui refusent le temps et ils préféraient vivre dans l'éternité, là, dans un espace éternel, là, hein? Puis ça, je vais vous le montrer dans une de mes prochaines vidéos, là. Quand je vais vous parler du monisme indo-chinois, je vais vous parler de l'espace éternel. OK? Je vais vous en parler, rendu là, OK? Donc, mais prenez ça comme une vérité, OK? C'est une vérité, là. Le temps est une cause. Ouais. Le temps est une cause. Je dirais même la deuxième cause. La première cause, c'est Dieu. La deuxième cause, c'est le temps. Le temps qu'on va diaboliser, hein? C'est sûr, là, OK? Le temps, on va l'appeler Chronos. Et on va le diaboliser. Hein? Les gnostiques vont diaboliser le temps. Ils vont l'appeler Chronos, mais ils vont le diaboliser. OK? Oui, mais le temps est une cause. Ouais. Ben, c'est une cause cosmique, ça, là, le temps. Là. OK? Mais on ne l'étudie pas beaucoup, le temps. Okay? Donc, la généalogie est là. Regardez, je l'ai modifiée. Je l'ai perfectionnée pour vous autres. OK? Alors, si vous voyez là, en haut, le mot, j'ai mis le mot Dieu au lieu de mettre le mot Yahvé, parce que ça s'applique aux grandes religions. Je veux dire, toutes les religions peuvent mettre le nom de Dieu qu'ils veulent. Dieu, c'est juste une catégorie. Hein? Je veux dire, tu peux mettre Yahvé, tu peux mettre Elohim, tu peux mettre Allah, tu peux mettre Dieu le Père. Mais tu sais, Dieu, c'est une catégorie. Là. C'est ce qu'on appelle, nous autres, le créateur du monde, là, la cause première du monde, là, OK? Mais les différentes religions vont mettre des noms différents, OK? Fait que tous les religieux peuvent prendre ma généalogie puis mettre le nom qu'ils veulent, OK? Ça reste que c'est la même généalogie, OK? On va partir des créations de Dieu. Hein? On va parler le premier Adam était un androgyne. Ensuite, il va être divisé en deux. Il va donner Adam et Ève. Là, il va avoir leurs enfants. Il va avoir les anges qui vont être mélangés là-dedans. Pardon, j'ai fait des belles vidéos qui expliquent ça. Parce qu'on n'enseigne pas ça. Là. On n'enseigne pas... la participation des anges dans le processus, là. Non, du tout, là. On met les anges de côté quand les théologiens ou les profs d'éthique et culture religieuse racontaient l'histoire religieuse. Surtout dans ça se passe... Ce que je vois en haut, c'est plus la Genèse, là, OK? La Genèse, tu te rends jusqu'à Judas, là, quand même. Là. Mais fondamentalement, ce qui est en haut, ça s'applique à tout le monde, OK? Toutes les grandes religions sémitiques, là, ça connaît Adam et Ève, hein? C'est lié à ça. Et ça traîne, ça passe par 7, OK? Ça passe par 7.
Et ça continue. Enoch qui va être Métatron, pardon. Ceux qui ne savent pas, hein, Enoch, il y a eu des livres qu'il a écrits sur Enoch. Enoch serait Métatron, espèce d'humain, le premier humain qui va être upgradé en haut, là, qui va rencontrer Dieu et qui va prendre la place d'un ange qui a sacré son camp. Passe par Mathusalem, Noé, Sem, Terah, jusqu'à Abraham. Okay? C'est une ligne que toutes les branches sémitiques se relient. Okay? Amen. Okay? J'ai expliqué que c'est une question de gène aussi. Hein? C'est beaucoup une question de gène. C'est la transmission d'un gène angélique bien particulier. Okay? C'est ça la religion sémitique. Hein? Il y a des anges là-dedans. Il y a des mauvais anges. Il y a des bons anges. Mais ça reste que c'est des gènes. C'est génétique, hein? Généalogie, génétique, mais les anges sont pognés là-dedans. Tout est écrit. Allez lire. Faites pas juste lire la Bible, hein, parce qu'ils n'auraient pas beaucoup de détails, mais il faut aller lire d'autres livres, d'autres références. Et là, vous commencez à faire le casse-tête. Une Bible, là, OK? Une Bible, c'est un casse-tête. La Bible est un casse-tête qui manque beaucoup de pièces. Il faut les trouver, les autres pièces. Fait que commencez par utiliser ma généalogie sémitique, pardon. Fiez-vous à ça, OK? C'est très bien fait. J'ai arrangé ça, j'ai enlevé le jainisme parce que pour moi, c'est pas une grande religion. Et j'en ai besoin de 3 au milieu, OK? J'ai besoin de 3 grandes religions au milieu pour faire le juste milieu. Hein. C'est les fameuses 3, c'est la Trimurti qui s'applique dans le milieu. Et là, Abraham avait eu 3 femmes. Moi, je prends ça en considération. Pas juste moi, là, mais c'est petit. On n'est pas beaucoup de religiologues qui acceptent de dire qu'Abraham a eu 3 femmes et que les 3 branches de la religion sémitique s'est étendu par les 3 femmes. Il faut voir le sémitisme à travers les 3 femmes. Comment les relations, évidemment, se sont développées, OK? Quand on passe par Sarah qui est la demi-sœur d'Abraham, donc liée à la même famille, à la même lignée, ils ont le même pouvoir. Okay? Abraham et Sarah avaient le même pouvoir égalitaire dans cette famille-là. Okay? Ils transmettaient. Puis c'est pas parce que. D'accord. Dire, quand ça passe par Sarah pour passer à Isaac, à Jacob, David, OK, ça c'est la lignée matriarcale du sémitisme. Hein? C'est le matriarcat qui s'impose dans le sémitisme. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup non plus. Mais il faut le prendre en considération, c'est matriarcal. Quand ça va être du côté d'Agar, quand Abraham va avoir son premier fils avec Agar, ben là, ça va passer par le père. Okay? C'est pour ça que l'islam, ou l'islamisme, ou les musulmans sont patriarcales, mais à l'os. Okay? Parce qu'eux autres, ils passent par le courant patriarcal. OK? Agar, c'était une esclave égyptienne. Okay? Mais il y a 1400 ans, il y a des Arabes qui se sont rendus compte, hey, ça passe par Ismaël, ça passe par, tu sais, il s'est rien passé, il n'y a pas, tu sais, on pourrait, oui, là, pourquoi pas, il y a 1400 ans, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose avec la branche d'Ismaël qui passe par Agar, OK? Mais ça a pris du temps avant de s'en rendre compte. Parce que les autres branches devaient se manifester avant. Okay? Donc,
La branche du milieu, qui est la troisième branche, ok, c'est la troisième femme d'Abraham, mais elle va se manifester en premier. Ok? C'est le zoroastrisme qui va se manifester en premier, ensuite l'hindouisme et ensuite le bouddhisme. Ok? Les trois grandes religions du milieu. Mes trois préférées, ok? C'est vraiment le milieu. Et ensuite, le judaïsme va se constituer grâce à Cyrus II, qui va dire à Esdras, il faudrait que vous écriviez votre livre, sinon vous allez disparaître. Donc, il était zoroastrien, les Perses dans ce temps-là, et les Perses sont liés au sémitisme. Moi, je les lie directement au sémitisme. Pas juste moi, mais ils sont liés. La relation entre Jéthro, le prêtre de Madian, c'est parce qu'il y avait une religion des Madianites qui existait, et c'est la relation entre Jéthro et Moïse qui est représentée dans le judaïsme. Mais c'est grâce aux Zoroastriens, c'est grâce à Cyrus II qui a donné conseil à Esdras. Si Cyrus II ne va pas sauver les Juifs de Babylone, il ne lui dit pas d'écrire leur propre livre comme eux autres qui ont, ils ont l'Avesta de Zoroastre, on n'entendrait même pas parler du judaïsme. Et plus tard, à la fin de l'histoire, c'est ça que je vais vous faire remarquer, à la fin de l'histoire, puis les islamistes le disent, que l'islam, c'est la dernière religion, dernière religion sémitique, et ça m'a pris du temps avant de réaliser la signification de ça. Mais voilà, je vais vous l'annoncer ce soir. Oui, l'islam est la dernière des religions du Mahayuga. Okay? La dernière. Mais là, les conclusions maintenant vont différer si vous appliquez le temps cyclique ou le temps linéaire. Okay? C'est là que ça va changer. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous une belle copie de cette feuille-là, imprimez-la, puis faites vos recherches en religion en suivant l'arbre généalogique. Okay? À gauche, en haut, vous avez les anges déchus, et à droite, c'est les anges loyaux. Pas la liste au complet, mais les plus importants. Okay? Moi, quand j'enseignais, le plus important, c'est de présenter ça à mes élèves, va dire, ça c'est votre clé de compréhension, OK? Ça, c'est votre clé, là. C'est votre tableau, là. C'est votre tableau périodique, là, religieux, là. C'est important, OK? Personne ne fait ça. Juste moi qui l'ai fait. Mais c'est bizarre. Trop d'informations. Moi, quand j'enseignais, j'essayais de donner la meilleure information possible. Pas toutes, évidemment, parce que moi, je voulais laisser mes élèves travailler, chercher, discuter, monter leur projet, présenter leur projet, mais je leur donnais l'arbre généalogique. Je disais, partez avec ça, vous savez, OK, c'est les directions des religions, suivez ça, le reste... It's up to you, OK? Ça a l'air que ça n'a pas marché. Donc, on commence, comme je l'ai dit, on remonte, Veda, puis l'idée du Kalki arrive vraiment dans l'hindouisme, OK? Donc, dans l'hindouisme, le Kalki dans l'hindouisme, son origine, c'est le 10e et dernier avatar de Vishnu. Ouais, Vishnu. Qui fait partie de la fameuse Trimurti, là, je vais vous la montrer. Les trois dieux du milieu. Les fameux trois dieux du milieu. C'est important parce que les catholiques, mon cher trois fois rien, j'imagine, vu que t'es vendéen, que t'es catholique, romain, j'imagine. Donc, chez les catholiques romains, Dieu est trinitaire. Il est triple. Trimurti, Trinité, même affaire.
Parrain, hein? Mon Père, du Fils, Saint-Esprit, hein? Ça, c'est une trinité, même si il y a 4... Parce qu'on veut pas nommer la quatrième. La quatrième étant Kali. Donc, on va en nommer 3. Mais il y a 4. Il y a 4 directions, hein? Mais on va juste en nommer 3. On va pas nommer la quatrième. On veut pas parler de Kali. Hein? Kali, là, c'est comme Voldemort dans Harry Potter. Hein? Faut pas en parler! Voilà. Alors, donc, le 10e avatar de Vishnu, donc il y en a eu avant, on va les voir, qui doit apparaître à la fin du Kali Yuga, l'âge de fer, l'âge des ténèbres. Donc, le Kali Yuga, on appelle ça un âge de fer, l'âge des ténèbres, l'âge de... C'est l'âge de Kali. Kali. La déesse tueuse, là, OK? La petite amie à Shiva, là, OK? Iconographie représentée comme un guerrier sur un cheval blanc, le Devadatta, avec une épée flamboyante. Donc, tu sais, là, Star Wars, là, hein, ça vient de là, OK? L'épée de feu, là, c'est ça, c'est Star Wars. Je vous rappelle que George Lucas a fait les mêmes études que moi. Hein. Il a étudié sciences des religions à UCLA. Mission, détruire l'adharma. L'adharma, c'est l'injustice, la corruption, la décadence morale et restaurer le dharma, l'ordre cosmique. Okay? Son rôle cosmique met fin au cycle actuel du monde, permettant le début d'un nouveau Satya ou Krita Yuga, l'âge d'or. Donc, on veut retourner à l'âge d'or. Hein? On est comme Trump, là. Trump, il est tout en train de manipuler les choses, l'histoire, pour que finalement, il puisse être intronisé à Jérusalem sur le trône de David. Il se croit être le Kalki, il se croit être celui qui va sauver le monde. C'est son rôle, donc c'est pour ça qu'il protège Israël. Les États-Unis ont créé Israël, sont en lien avec Israël, et pour ça il faut qu'il tasse les méchants. Là. Il reste juste Gaza là, qui fout encore le bordel, là. Mais l'idée c'est de créer Israël, protégé par les Américains évidemment, mais Trump est lié directement à ça. Okay? Lui, il est lié directement c'est un descendant de David. Probablement que je suis descendant de David aussi. Hein? Je suis quand même du sang de Louis IX. Hein? Je suis directement lié avec Louis IX. Mon oncle est venu me voir il y a quelques années. Il est venu me donner la COVID, hein? Mais en même temps, il m'a dit qu'on descendait de Louis IX. Je dis, oh, OK. Saint-Louis en passant. Fait que ça me tourne dans la tête un petit peu. Mais ça a l'air que Trump est plus en avance que moi hein, à ce niveau-là. Fait que lui, il a déjà réservé sa place sur le trône de David à Jérusalem. Pour ça, il faut qu'il reconstruise le temple de Jérusalem. Et Trump, il travaille pour ça. OK? Il travaille là-dedans. C'est le Kalki. OK? Il veut retourner à l'âge d'or. Texte principal mentionné dans les Puranas, notamment le Vishnu Purana, le Sriman Bhagavatam et l'Agni Purana. Je parle mal le sanskrit. Alors, je vais montrer en bas. En bas à droite, vous avez la quadruple construction, hein, la construction en 4 qui représente évidemment les 4 jugements. Si vous faites de la logique, vous savez que la division à 4, ça fait référence à la théorie du jugement. Et vous avez les 4 dieux, hein, Vishnu, Brahma, Shiva et Kali, qui forment un cercle. Hein, et chaque cercle, évidemment, il y a une identité. Hein. Vishnu, c'est le dieu du Krita Yuga. Brahma, il se présente lors du Treta Yuga. Shiva se présente pendant le Dvapara Yuga et à la fin, c'est Kali qui arrive, qui porte son propre nom.
À droite complètement, on a les âges que ça va prendre. Donc, le Krita Yuga, ça prend 1,7 million d'années. Le Treta, 1,2 million d'années. Le Dvapara, c'est 864 000 années. Et la dernière étape, le Kali Yuga, nous sommes dedans depuis 432 000 ans. Fait qu'on a tout le temps été dans l'ère de Kali. Comment sont arrivés à faire ces calculs-là? Hein? Un cycle complet, là, c'est 4 millions d'années. 4,32 millions d'années. Comment ils ont fait, eux autres, là, pour penser ça il y a 3000 ans? Parce qu'il y a du monde avant. Il y avait du monde avant. Intelligent, technologie, tout ça. Il y a du monde qui a existé avant, là. OK? Ça, c'est de la connaissance qui a continué à exister de ces anciennes civilisations-là. OK? Il y avait du monde avant. Mais ça, on va pas vous enseigner ça, voyons! Hein? On va vous traiter de complotiste. Hein? Mais non! Le monde, il est né il y a 6000 ans! Mais là, on veut savoir, OK, quand on dit que à la fin du Kali Yuga, vu que c'est cyclique, ben on va revenir au début. Hein? On va en finir avec Kali, Kalki va arriver, et là, on va passer de l'autre côté. On va revenir au début. OK? Au début. C'est ça, penser de façon cyclique. On va revenir au début. Qui était là au début? Ben, c'est Vishnu. Vishnu. Qui est Vishnu? Le protecteur et conservateur de l'univers. Son rôle est de maintenir l'ordre cosmique, le dharma, d'équilibrer les forces et d'éviter que le chaos n'envahisse le monde. Présentement, le chaos, il est partout. Partout. OK? Ça s'appelle l'antifa. Les antifas, eux autres, ils aiment le chaos, ils installent le chaos, puis ils n'aiment pas l'ordre. Hein? L'extrême gauche, là, hein? Les gauchistes en France, là, les fous, là, hein, qui ont le pouvoir, là, qui veulent interdire la droite, là, ben c'est ça. Ils veulent interdire le retour de Vishnu. Ils veulent interdire le retour du Christ. Parce que le Christ, c'est tout simplement Vishnu. Le christianisme, là, c'est du... C'est ça, là. C'est inspiré directement de l'hindouisme, mais avec une conception de temps linéaire. Le Dieu compatissant. Lorsqu'un grand désordre ou un démon menace l'équilibre, il descend sur Terre sous la forme d'un avatar, une incarnation. Ce sont les Dasharvatara dont nous avons parlé. L'éternel et infini. Vishnu est décrit comme couché sur le serpent cosmique Shesha ou Ananta. J'ai une photo de lui, je crois, avec... flottant sur l'océan primordial. J'ai une photo de ça? Non. Mais j'ai une divinité avec un serpent aussi, là, qui est lié. Là. Okay, il descend sur Terre sous la forme d'un avatar. Blablabla. Vishnu est décrit comme couché sur le serpent cosmique Shisha. Shisha, un beau nom, Shisha. Ananta. Flottant sur l'océan primordial. De son nombril naît un lotus où s'assoit Brahma le Créateur. Époux de Lakshmi, la déesse de la prospérité et de la fortune. L'iconographie, on le reconnaît facilement, une couleur bleue, hein? Les dieux hindous, pas mal bleu. Hein? Symbole de l'infini, comme le ciel et l'océan. 4 bras tenant généralement le chakra, un disque arme de justice. C'est celui du milieu là, qu'on voit là. La shanka, conqué, je sais pas quoi. Un son sacré, ah oui. Le fameux Om. La Gada, la masse, la force, et le Padma, le lotus, la pureté. Donc, la masse, la force, la Gada, ça va être
qu'on va identifier comme le marteau de Thor, hein? Mjolnir. Ah, parce que la justice, l'ordre, hein, ça prend un marteau. Le lotus qui ressemble étrangement aux fleurs de lys. Un petit peu. Mais, je veux dire, ils ont la même signification, OK? Représenté souvent avec sourire paisible, symbole de sérénité. Ben oui! Le sourire que j'avais avant de me faire rentrer là-dedans à l'école. Bon, rôle spirituel. Vishnu est au cœur de la tradition vaishnavite, une des plus grandes branches de l'hindouisme. Pour ses dévots, il est l'être suprême qui prend des formes accessibles, avatar, pour guider les hommes. J'espère que c'est pas l'être suprême de... c'est quoi son nom? Le français, là? Tu sais, qui coupait des têtes, là? L'être suprême. Ses incarnations les plus populaires, Rama et Krishna, sont devenues des figures centrales de l'hindouisme et de la culture indienne. On n'a pas ajouté Bouddha parce qu'il va partir d'une autre religion, là, okay? Mais il est lié direct à Vishnu. En résumé, Vishnu est le gardien du cosmos, le protecteur de l'ordre et le dieu de la miséricorde qui se manifeste à travers ses avatars pour sauver le monde. Vishnu est l'une des 3 grandes divinités de l'hindouisme, aux côtés de Brahma à gauche, le créateur, et Shiva à droite, le destructeur et transformateur. Il appartient à la Trimurti, la triade divine, la fameuse Trinité. Donc, Vishnu, le retour de Vishnu, après Kali, après l'islamisme, oui, ça va arriver après l'islamisme. L'islamisme va arrêter à un moment donné, il ne pourra pas aller plus loin. L'histoire va l'arrêter. L'histoire va arrêter l'islam, OK? Parce que c'est la dernière religion, puis vu que le monde est cyclique, elle va se faire remplacer, OK? On va se faire remplacer par qui? On va le voir tantôt, OK? Donc, Vishnu a été représenté 10 fois. Nous sommes rendus à la 10e représentation. Donc, ça a commencé par un poisson, après ça une tortue, un sanglier, un homme lion, un nain, un homme à la hache. Et là, on a Rama. T'sais, Rama, on considère être un dieu, hein, mais c'est quand même quelqu'un, un être humain qui a existé, qui est dans la généalogie. Ensuite, il y a Krishna. Quand on rentre dans le Kali Yuga, ça fait quand même 400 ans, hein? 400 000 ans, pardon. Tu sais, ça fait longtemps. Le Bouddha arrive. Siddhartha Gautama arrive très tard, normalement, parce que ça fait... Siddhartha Gautama, il est arrivé il y a 2500 ans, là, okay? Il n'est pas arrivé il y a 400 000 ans, là, okay? C'est quand même récent. Mais le Bouddha arrive dans l'ère du Kali Yuga. Et à la fin, c'est le Kalki qui arrive. Donc, un autre Bouddha. On pense que c'est un autre Bouddha. Okay? Donc, le retour d'un Bouddha ou de Vishnu va s'appeler Kalki. Fait que c'est lui, là. On s'intéresse à Kalki, Yu Kalki, là. Okay? Présentement, Yu Kalki. Si vous regardez dans Google, là, et faites Kalki, là, vous allez voir de drôles de personnages. Hein. Il y en a un, là, un Américain qui se prend pour Kalki. Là. Je parle pas de Trump, là. Je parle d'un autre Américain, là, il se prend pour... quelqu'un qui a fait des études en sciences des religions, je pense, puis qui a décidé de le prendre trop au sérieux, là, puis là, pour lui, il est celui qui va sauver le monde, là. Ah, vous regarderez ça, là, OK? Voilà, donc on est rendu à la 10e, c'est le Kalki. Mais quand on va rencontrer le 10e, c'est que c'est le premier de la liste. Je sais pas si vous comprenez, là, vu qu'on va recommencer. Celui qu'on va rencontrer à la fin, ça va être le premier. Ben, il est identifié comme étant le 10e.
Je sais que c'est compliqué, là, mais... OK. Moi aussi, d'un fois, hein, je comprends pas tout, mais je sais que c'est le 10e. Il arrive à la fin, c'est le 10e, mais en même temps, c'est lui qui va annoncer le début. OK? Le retour de Vishnu. Ensuite, dans le zoroastrisme, c'est comme de l'hindouisme du côté des Perses. Alors, il va être représenté par le Saoshyant. Le Saoshyant, c'est le sauveur eschatologique qui naîtra d'une vierge fécondée par la semence de Zoroastre conservée dans un lac. C'est spécial, hein? OK? C'est une vierge. C'est une vierge. Hein? Où c'est qu'on trouve une autre vierge? Une autre religion qui a une vierge là-dedans, là? Hein? Qui va amener le sauveur de l'humanité, là? Tu avais pensé à quelque chose? Ouais, hein? Donc, c'est ça. C'est le bonhomme qui est là, avec la barbe qui ressemble... Il n'y a malheureusement pas un cheval blanc. Il aurait dû mettre un cheval blanc, mais non, il n'y a pas de cheval blanc, lui. Mais espèce c'est l'enfant de Zoroastre, en fait, OK? Une des interprétations, c'est que ça serait l'enfant de Zoroastre. Zoroastre aurait laissé évidemment du sperme conservé dans un lac et il y a une vierge qui va être fécondée quand elle va rentrer dans le lac. Et ça va donner le Saoshyant. Mais il y a aussi lié à Ahura Mazda, hein, parce que le zoroastrisme, hein, ça vénérait Ahura Mazda, c'était le dieu primordial pour eux autres. Et Mitra va être l'enfant, ben, on va dire enfant ou émanation, hein, utilisez le bon terme, émanation ou messager. Okay? Donc, Mitra, dieu associé à la lumière, à l'ordre et au serment, messager ou émanation d'Ahura Mazda. Tout ça avait déjà été pensé bien avant le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Okay? Ces religions-là vont reprendre toutes les mêmes idées. Okay? Les Juifs, les chrétiens, les musulmans n'ont rien inventé. OK? Ben, c'est tout le même... On arrive à la fin des temps, puis après ça, on passe de l'autre côté. Là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Toutes les religions, tous les récits convergent vers ça. Okay? On s'en va vers la fin du temps, mais qu'est-ce qui arrive? Fait que les différentes religions vont te dire, ben, il va se passer ça de l'autre côté. Comment qu'on va... T'sais? Donc, ça va être différent si tu penses de façon circulaire ou linéaire. Ça va être différent, OK? Donc, à droite, c'est Mitra. Hein, Mitra avec son bonnet phrygien, hein, et qui égorge le taureau. Hein, le taureau, le symbole astrologique qui a précédé l'ère du bélier. Hein. L'ère du bélier qui est de moins 2000 à 0. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît Mitra. Mais Mitra, là, le mitraïsme, là, c'était la religion la plus populaire avant le catholicisme. OK? Avant le catholicisme. Si Vespasien n'envoie pas son fils Titus sacré à voler aux Juifs à Jérusalem, je pense que Rome aurait été mitraïste. Aurait resté mitraïste. Okay? Mais il y a eu un contact avec les Juifs et ils ont décidé de faire autre chose. Okay? Mais le mitraïsme était la religion la plus populaire chez les Romains avant l'arrivée du christianisme, okay? Avant les Flaviens. Il viendra à la fin des temps, ressuscitera les morts. Il va ressusciter les morts. Vaincra les forces du mal
Ahriman, le méchant Ahriman, qui était l'adversaire d'Ahura Mazda, ok, et instaura le règne de la vérité, Asha, et de l'âge éternel. L'âge d'or, environ, ok? Donc, ils veulent retrouver l'âge d'or, hein? Ils veulent le paradis, eux autres, là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le paradis. L'âge d'or. Ils veulent le retrouver. Mais quand tu penses linéairement, tu dis, ben, tu vas vivre ta vie présentement selon des règles, tu vas accumuler des points, puis là, ben, ça va déterminer quand tu vas mourir où est-ce que tu vas aller. Tu vas revivre un âge d'or dans le paradis ou tu vas vivre en enfer. Tu sais, c'est ça, là. OK? Comment ça va se faire? J'espère que je vous mélange pas, là. Bon, évidemment, c'est pas mal dans le bouddhisme qu'on va vénérer énormément Vishnu, hein, parce que Siddhartha Gautama, le premier bouddhiste, là, tu sais, c'est lui, là, OK? C'est le 9e, lui, là, OK? Fait que le 9e, il préparait l'apparition du 10e, OK? Le Kalki. Donc, dans le bouddhisme, on va l'appeler le Maitreya. Maitreya. Tu devrais peut-être m'appeler de même. Le Maitreya. Non, je m'appelle le religiologue, moi. OK? Pas Maitreya. Futur Bouddha, 10e avatar de Vishnu, attendu pour apparaître lorsque l'enseignement du Bouddha historique, de Shakyamuni, aura complètement disparu. Okay? Donc, il va revenir. Okay? Le bouddhisme va revenir quand il va avoir complètement disparu. Et là, il est quasiment disparu. Okay? Les Zoroastriens, qui était la religion... Okay? On va revenir ici, là. Okay? Ici, là, le zoroastrisme, là, les zoroastriens, là, okay? Ça, c'était la grande religion de la Perse. Okay? Très grande religion. Et ils ont été complètement effacés du monde par les musulmans. Complètement effacés. Les bouddhistes aussi ont été effacés par les musulmans. L'hindouisme, ils ont mangé une volée. Une sérieuse volée, OK? On dirait que les religions du milieu se sont faites carrément scraper. Scraper par l'islamisme, par l'islam. OK? Il reste quasiment plus rien des religions du milieu, là. OK? C'est ici, là, OK? T'sais, les religions du milieu, là, il reste plus de zoroastriens, OK? Non, ça n'existe plus. Ou presque. OK? Il reste peut-être 100 000 zoroastriens en Inde, c'est tout. OK? Ils sont réfugiés là, là. Bouddhistes. L'islam s'en est débarrassé. Les Chinois communistes. Fait qu'il ne reste plus grand-chose. Quand le bouddhisme va être complètement effacé, le Kalki va arriver. Donc, son rôle, c'est de rétablir le dharma et guider l'humanité vers une ère nouvelle. Hein, le nouvel âge, là, c'est quoi vous pensez? C'est quoi le nouvel âge? Hein? Nouvel âge, nouvelle ère, on veut arriver au Kalki. On veut aller de l'autre côté, là. On veut le voir, le 10e avatar de Vishnu. On veut que le temps finisse. On veut retourner au début. On veut retrouver l'âge d'or. C'est ça qu'on veut. C'est ça que Trump veut. Tout le monde veut retourner à l'âge d'or. Okay? On l'attend, le Kali. On l'attend, Jésus. On l'attend. Ce personnage-là qui va nous amener de l'autre côté vers l'âge d'or. On retrouve le même schéma du sauveur
futur qui vient restaurer l'ordre spirituel. Donc, j'ai mis un petit tableau pour vous représenter la structure du temps. Le temps est une spirale. Le temps est une spirale. Donc, il y a une partie longue puis une partie qui pointe vers le centre. Alors, une spirale. Enfin, c'est ça le temps. Le temps, là, c'est une spirale. C'est des spirales. La théorie des cordes, là, toutes les petites cordes, là, c'est des petites spirales, là, tu sais, qui spinent, là. Bon, le grand temps, petit temps, c'est des spirales. C'est toutes des spirales. Souvent, je parle de la mécanique quantique. C'est grâce à la mécanique quantique que j'ai réussi à comprendre le temps. Et l'espace, évidemment. Puis la théorie des cordes, c'est que partout, il y a des spirales. Petites, moyennes, grandes spirales, mais c'est ça. L'espace-temps, c'est des spirales. Et là, évidemment, on part du début, complètement à gauche. Là, on part du début, on fait le tour. Hein, on passe la grande version du Krita, 144 degrés. On passe par Treta, 108 degrés. Ensuite, Dvapara, 72 degrés. Puis on arrive à Kali, qui va durer, il va avoir 36 degrés. Donc, si tu fais le tour, tu fais ton 360 divisé par 4. Il y a toujours une proportion pour chaque période. Krita est la plus grande, Kali est la plus petite. Fait que quand on va arriver à la fin de Kali, ben on va retourner au début. Au début. On va retomber sur Krita. On va retomber dans le temps de Vishnu. Okay? Donc le dieu Vishnu va s'imposer à nouveau. Personne qui l'a connu personnellement, là, Vishnu, parce que ça fait... Selon les hindous, ça fait longtemps qu'il aurait existé, là, ce dieu-là, Vishnu. Mais là, ça a l'air que de notre vivant, on va le voir arriver, Vishnu. Ce dieu-là, qu'on vénère chez les chrétiens, avec un autre nom, il s'appelle Vishnu pour les hindous. Bon, là, vous allez plus comprendre, là, parce que là, on va sortir des religions cycliques temporairement. On va parler du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc, le judaïsme, évidemment, on dit t'as pas de christianisme sans judaïsme. Et le judaïsme, c'est quoi? Ben, c'est le Mashiach, le Messie, le Mashiach, hein, qui signifie l'oint. En hébreu, c'est celui qu'on va mettre de l'huile ici sur le front, là. On va dire, tu es le roi. C'est une figure humaine choisie, consacrée par Dieu, destinée à accomplir une mission divine. Son rôle principal, c'est de rétablir la justice et la paix sur terre, c'est de rassembler les Juifs dispersés et rétablir l'unité du peuple d'Israël, de reconstruire le temple de Jérusalem. Qui c'est qui est en train de faire ça, là? C'est Trump. Sa nature, il est humain et non divin. Inspiré et guidé par Dieu pour accomplir sa mission. Dans le futur, le Mashiach viendra à la fin des temps pour inaugurer un âge de paix et de prospérité, parfois appelé l'ère messianique. Cet âge est marqué par la fin des guerres et l'avènement de la justice divine. C'est ça. Essaye, c'est une justice divine là, qui essaye de s'imposer. Pour Trump, c'est le christianisme. Pour les hindous, c'est l'hindouisme. C'est pour ça que vous voyez aux États-Unis, il y a, depuis le retour de Trump, il y a le retour du christianisme. Les évangélistes sont de retour. Ils ont éliminé Charlie Kirk à cause de ça, parce qu'ils voient que la religion revient, hein, et les gauchistes détestent les religions. C'est fasciste, les religions. Puis en Inde, ben, tu as le retour de l'hindouisme. L'hindouisme revient. Donc, il y a le culte à Vishnu qui revient aussi. OK? Dans le judaïsme, celui qui est considéré comme le personnage principal qui a été faire un tour en haut puis qui va revenir, là, OK? C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus du tout, là, OK? C'est Élie.
Élie. Élie, hein, 3 fois rien. Je pense que tu es lié à ce nom-là. J'avais un très bon ami à l'université, à l'UQAM, qui s'appelait Élie Dagenet. Hein, Élie Dagenet. Mais il est parti avec ma blonde. Fait que je parle plus depuis ce temps-là. Parti avec ma blonde. Ça m'a fait très mal dans ce temps-là. On était des très bons amis à l'université. On s'entendait très bien. Puis, parti avec ma blonde. J'y ai pardonné. Donc, Élie, prophète qui doit revenir avant la fin des temps, comme signe annonciateur. Donc, Élie revient. Bon. Peut-être que mon Élie, c'était l'annonciation. Mais, vu que les Juifs ont copié les autres, là. Tu sais. Mais c'est ça. Élie. Donc, Élie, chez les Juifs, il y a 2 personnages qui sont montés en haut. Hein. Il y a Enoch, dans la mythologie, évidemment, et t'as Élie, qui est monté en haut. Puis qui n'est pas revenu. Il est supposé de revenir, selon les Juifs. Fait que les Juifs attendent le retour d'Élie. Chez les Grecs et les Romains, encore... on pense le temps circulaire, vous avez Persée ou Héraclès, qu'on va appeler Hercule chez les Romains. Okay? C'est pas un sauveur final, mais c'est des figures de héros civilisateurs qui purifient le monde du chaos, les monstres et les tyrans. Donc, mais ils sont liés au rôle de Kalki. Okay? Ils viennent faire le ménage. Ils viennent faire le ménage, là. Comme ils sont en train de faire Portland, là. Ils sont en train de faire le ménage. Retour d'Apollon aussi. Apollon est lié avec le Nouvel Âge. Donc, idée de Nouvel Âge d'or qui commence avec le retour d'un enfant divin. Un enfant divin, hein? On entend ça, l'enfant divin. Quand est-ce que ça vient, l'enfant divin, OK? Lié au soleil, à Apollon. Retour de Saturne aussi, hein? Saturne qui est l'ordre, hein? L'ordre! L'ordre débile, l'ordre de fou. L'ordre, c'est Saturne, OK? C'est la matière, c'est l'ordre. L'enfant divin, on va voir, l'enfant divin, voilà, d'où c'est qui... Notre histoire, hein? Le christianisme, hein? Le catholicisme christianisme, tout ça, là, OK? C'est la même chose, hein? C'est les mêmes histoires qui sont réinterprétées, les noms diffèrent, mais c'est tout le temps la même affaire, OK? Donc, dans le christianisme, on va l'appeler soit le Messie, hein, le Messiah, vu qu'il est d'origine juive, ou le Christ. Le Christ. Le fameux Christ. C'est ce mot-là qui est très important, le mot Christ. Christ va être lié avec Krita. Okay? Christ, Krita, c'est ensemble. Changez le CH pour un K, là, puis vous venez de comprendre. Là, okay? Sauveur attendu, rétablissant la justice et inaugurant un règne de paix. Dans l'Apocalypse chrétienne, le Christ revient à la fin des temps. Il revient à la fin des temps, lui-là. Là. C'est le fameux Élie qu'on attend. Ben, en fait, que les Juifs attendent. Okay? Jésus, c'est un Élie qui revient. Revient à la fin des temps comme cavalier sur un chevalier blanc. Tu sais, le chevalier là, qui nous montrait là, pendant les Jeux olympiques là, à Paris, là, hein, le cheval blanc, là. Tu sais, il y avait beaucoup de représentations religieuses chrétiennes puis grecques, hein, mais c'est ça, le cheval blanc, c'est
c'est le Kalki. On nous a montré le Kalki. Celui qui va imposer l'ordre. Donc, c'est supposé être Jésus. Jésus sur son cheval blanc. Le cheval blanc. Donc, revient juger les vivants et les morts, vaincre la bête, 666, et instaurer le royaume. Moi, je vais vous dire que le christianisme, malheureusement, a été inventé trop tôt. Okay? Le christianisme, c'est Kalki. Mais on l'a parti trop tôt. On l'a parti trop tôt. Fait que là, on s'imagine que le christianisme est arrivé avant l'islam. Non. Il faut se rappeler que l'islam, et je vais en parler là, parce que le prochain c'est l'islam. Ouais, c'est ça. OK? L'islam, là, c'est la dernière religion. Mais il y a quelque chose qui va avoir après. Et le christianisme est ce qui doit arriver après. C'est le christianisme qui doit remplacer l'islam. C'est ce que je crois, là. OK? Et c'est pour ça que vous avez un renouveau, là, une renaissance du christianisme, là. Surtout aux États-Unis. Là. Le christianisme revient aux États-Unis. Puis il va prendre sa place et il va affronter l'islam. Il est là pour remplacer l'islam. Pour montrer à l'islam, là, c'est fini, là, OK? C'est fini, là. Vous dire, votre temps est fait, là, OK? On va vous remplacer. C'est le christianisme qui doit remplacer l'islam, mais non l'inverse. Selon moi. OK? Parce que le christianisme est fait pour arriver à la fin des temps, pour remplacer la dernière religion, qui est évidemment l'islam. OK? Donc, dans l'islam, qui est pas mal un copier-coller du judéo-christianisme, hein? C'est pas mal un... donc, on va utiliser aussi les mêmes symboles, hein, les mêmes identités, comme le Mahdi. Le Mahdi, c'est comme le Messia. Okay? C'est un guide eschatologique qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice. Mais le Mahdi, il s'appelle Issa. Issa, c'est Jésus. Ouais. Les musulmans croient en Jésus et croient que Jésus va revenir à la fin des temps. À la fin des temps, quand ça va être la fin de l'islam, Jésus va arriver. Il y a beaucoup de gens qui croient ça aussi, hein, que c'est quand Jésus va revenir, ça va être la fin de l'islam. Là. Okay? Donc, descendra à Damas, tuera le Dajjal, l'Antéchrist, et instaurera un règne de paix. Oui. À Damas. À Damas. Donc, m'a dit Jésus, c'est Kali. Okay? C'est Kali, mais qui est interprété par le Moyen-Orient. Okay? Je vous rappelle que l'islam, c'est la dernière religion sémitique. C'est l'oméga. L'oméga, le dernier. Okay? Pas la première, pas la proto, mais l'oméga, la dernière. C'est vrai. Je ne croyais pas avant, là, mais maintenant, oui, j'y crois. L'islam, c'est la dernière religion sémitique. Okay? C'est la dernière. Ici, là, okay? C'est en bas, complètement en bas, là, où vous avez tous les noms des religions, là, mais l'islam arrive à la fin. Là, okay? C'est la dernière. Je prends le christianisme, moi je mets entre parenthèses le christianisme. Okay? Le christianisme n'aurait jamais dû exister il y a 2000 ans. Là. Moi je considère le christianisme comme une religion du futur. C'est la religion du futur, le christianisme. Okay? C'est le futur, c'est après. Vous remarquez hein, le fameux drapeau noir hein, du Mahdi, hein, le fameux drapeau noir. On sait ce que ça veut dire, hein, le fameux drapeau noir.
Chez les Nordiques, 3 fois rien. Chez les Nordiques. Ah, on est presque fini, là. Donc, chez les Nordiques, ben évidemment, c'est le Ragnarok. Hein? Le Ragnarok à la fin des temps, c'est la grosse guerre. Le Ragnarok, fin du cycle cosmique. L'Éda poétique et prosaïque. Vous allez lire ça là-dedans. Très bon livre. Donc, le Ragnarok, c'est la fin des temps. Hein? C'est la grande guerre à la fin des temps. Et c'est là qu'il va y avoir un dieu sauveur. Balder, tué, mais ressuscité. Revient pour instaurer un monde renouvelé, la lumière, la beauté et l'innocence après la destruction. Tu sais, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, là, tu sais, ça ressemble à de la destruction totale, ça, OK? Peut-être qu'on s'en va vers une troisième, mais ça va être total, là. C'est peut-être ça là, qui s'en vient, la Troisième Guerre mondiale. Puis après ça, on va arriver de l'autre côté. OK? Mais pour les Nordiques, ils l'appellent Balder. Balder. Balder, c'est le frère hein, à Thor. Balder, figure proche du Kalki par son rôle post-cataclysmique. Donc, soit que les 2 guerres mondiales, ça finissait l'histoire, ou il va en avoir une troisième. Hein? Puis après ça, on va arriver de l'autre côté. Hein? Vishnu va arriver. Balder va arriver. Élie va revenir. Jésus va revenir. Hein? Whatever. Et il me reste les deux petits derniers, Aztèques et Incas. OK? C'est bien important, là, savoir. Même les Aztèques et les Incas, surtout les Aztèques, qui étaient très bons. Hein? Ils étaient mathématiquement, philosophiquement, ils étaient ça à coche. Là, OK? Puis eux autres avaient une conception du temps aussi qui ressemble étrangement aux hindous. OK? Mais eux autres, c'était pas sur un cycle de 4 millions d'années, mais sur un cycle de 26 000 ans. OK? Puis pour eux, ils divisaient il était concentré sur un cycle de 26 000 ans, puis sur ce cycle de 26 000 ans, il peut le diviser en 5 parties. Et présentement, nous sommes à la fin de la 5e partie, qui est représentée par le dieu Soleil. C'est drôle, hein? Il fait de plus en plus chaud. Fait que plus qu'il va faire chaud, plus qu'on se rapproche vers la fin. Donc, pour eux, ce personnage-là, qui était au début du cycle de 26 000 ans, ben, il va revenir, lui, là, parce que c'est cyclique, cette affaire-là. Là. Donc, Quetzalcoatl, dieu serpent à plumes civilisateur lié au cycle cosmique, attendu pour revenir après avoir quitté le monde. Il est identifié à l'étoile du matin, Vénus, et qu'on appelle aussi Lucifer. Alors, Quetzalcoatl, qui était là au début du cycle, ben, va revenir quand on va avoir fini le cycle. Mais il faut finir le cycle. Donc, soit on finit le cycle du Kali Yuga, qui est une partie du Mahayuga, ou on finit le cycle des Aztèques en lien avec le soleil. Mais c'est la fin. Fin de ces 2 grands cycles-là. Fin des cycles en général aussi. On peut le voir comme ça. Là. Mais pour l'instant, j'ai juste 2 cycles qui parlent des mêmes affaires. Okay? À la fin, ça va péter, puis on va retourner au milieu, au début, excusez-moi. Puis pour moi, c'est les hindous et les aztèques qui sont les mieux placés pour en parler. Donc, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin du monde. Là. Ça sera pas... on ne va pas disparaître. Là. C'est juste que l'ordre va revenir. Il y a... Le début va revenir. Le début va revenir. OK? Chez les Incas, avec Viracocha,
est un Dieu créateur et civilisateur qui reviendra dans les temps de chaos final. Donc, Viracocha aussi, il était là au début. Un coup que c'est fini, ben, on va revoir Viracocha. Okay? Quand on va voir Dieu, parce que Dieu va être là, Dieu va s'imposer. Là. Dieu, Vishnu, on s'entend là? On va le voir là. On devrait le voir là, OK? Il va être là présent là. Où l'humanité va représenter son retour. Il est vêtu de bâton, d'une foudre et de la barbe. Lui, il n'y a pas grand barbe là, pour l'instant, là, mais c'est ça, c'est des... Un bâton, foudre et barbe. Tout ce qui me manque, c'est la foudre. Et voilà. Bon, en résumé, qu'est-ce que j'ai fait avec vous, OK? Donc, très commun du mythe de Kalki et ses semblables. Donc, la figure eschatologique, c'est apparaît à la fin d'un âge corrompu. Arrive à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, c'est corrompu. Corrompu, on n'arrête pas de parler de corruption, corruption religieuse, corruption politique, corruption économique, corruption, tout est corruption, corruption, corruption. La bête, c'est la corruption. 1666, ah ouais, la corruption. Corruption talmudique, là, on dit « Let's go! Jusqu'à la fin, il faut arriver à la fin le plus tôt possible. Il faut qu'il y ait le plus de corruption possible, qu'on arrive à la fin de l'histoire. Et nous, on veut la fin de l'histoire. OK? Frank, c'est ça qu'il faisait, là, Frank, là, chose Frank, là. Le juif, là, le talmudique, là, Frank, là, en 1666, là, OK? Il a lancé la corruption totale. Il a dit « On va se rendre à la fin le plus rapidement possible en créant le plus de corruption possible. » OK? Demandez-vous pourquoi vous vivez dans un monde corrompu jusqu'à l'os? C'était un projet. Les grands religieux, ils voulaient arriver le plus tôt possible à la fin de l'histoire. Ils ont poussé le plus tôt possible pour qu'on arrive à la fin, pour qu'on passe de l'autre côté le plus tôt possible dans l'âge d'or. OK? C'est ça l'humanité depuis quelques années. OK? Corruption. Il se présente sous forme de cavalier ou de guerrier en cheval blanc. Restauration du dharma, la loi divine, qui est l'ordre moral et cosmique. L'ordre moral. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressé à la religion. Hein, j'étais intéressé par l'ordre moral. La défaite du mal. Le mal, c'est qui le mal? Le mal, c'est Kali. La déesse Kali. Déesse de la guerre. La guerre débile mentale, là, comme qu'on a eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On se dirige vers une Troisième Guerre mondiale. Là. Ça en vient, là. Une autre guerre. Mais après, ça va être fini. OK? Ça prend une guerre pour après. Tu sais, c'est un peu comme à Gaza. Tu sais, ils sont en train de vivre une guerre, ils sont en train de la perdre, mais ils savent qu'il va y avoir quelque chose après, là. Il va y avoir quelque chose après. Toute la marde. J'espère, parce que moi aussi, j'étais écœuré, là. Écœuré de la marde. Et une ouverture... Attends, c'est ça. Défaite du mal, victoire sur un adversaire absolu, Kali, l'Antéchrist, l'Angra Mayu, qui est Ahriman ou Mara, OK? Ils sont là, mais il faut les défaire, là. Faut que ça passe, OK? Faut qu'on passe de l'autre côté. C'est ça qu'il faut, là. Faut passer de l'autre bord. Ouverture à un nouvel âge, cycle renouvelé, retour à l'âge d'or. C'est tout. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut retourner à l'âge d'or, OK? C'est juste que le chrétien puis le musulman vivent leur vie
pour se préparer de l'autre côté. Mais pour ça, il faut qu'il soit mort. C'est pour ça que j'ai un peu de misère avec le christianisme puis le christianisme puis l'islam. C'est... Tu vas avoir le droit au paradis de l'autre côté quand tu vas être mort. Si tu as fait tout ce qu'on t'a demandé de faire quand tu vivais. J'ai de la misère avec cette façon de penser-là. Puis évidemment, eux autres, ils ont beaucoup de misère à penser que ça va être de leur vivant, qu'ils vont vivre l'ultime enfer pour ensuite arriver à l'âge d'or. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà ma petite face. C'est moi, Martin Perron. J'ai fini ma 24e vidéo officielle. Voilà. C'est fait. J'ai atteint le chiffre magique de 24. En 2025. Ah! Mais c'est important d'arriver au chiffre 24. C'est magique. Ça va peut-être libérer peut-être un retour de l'âge d'or pour moi qui s'en vient. Ce serait le fun. Alors j'espère que vous avez bien aimé. Mon cher Sphérique, mon cher Trois fois rien, j'espère que vous avez aimé. Pour moi, c'est fini. C'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo va prendre... J'ai 2 prochaines vidéos. 3 même vidéos à faire. Travailler beaucoup là-dessus. Puis je garantis pas que je vais être là dimanche prochain, là, parce que c'est 3 grosses vidéos, là. Mais soyez là pareil. Peut-être que je vais être là dimanche prochain. Puis sinon, ben, allez me voir sur X. OK? N'oubliez pas, je suis sur X maintenant, 3 fois rien. Je suis sur X. Le religiologue, allez voir. Juste ici montrer là, une dernière fois, là, je suis sur X, allez me voir, ajoutez-moi et je commente les religions sur le religiologue, ok? Alors, bonne nuit, merci beaucoup d'avoir été là, on se revoit plus tard et à la prochaine et je souhaite l'âge d'or pour bientôt.